Bonjour Antoine Bruno. Bonjour. Vous avez écrit le livre Adieu Kobe. Oui. J'aurais voulu savoir pourquoi vous avez écrit ce livre. Alors en fait, ça fait partie d'un processus que j'ai mis en place avec mon éditeur, simplement de partir de témoignages vécus et inédits bien évidemment, mais surtout écrits au jour le jour d'acteurs inconnus de la Seconde Guerre mondiale et de suivre leur parcours au moment des événements avec les informations qu'ils avaient au moment donné, sans ce que l'on connaît aujourd'hui, évidemment, des événements après 75 ans de fin de cette Seconde Guerre mondiale. Alors en fait, c'est un franco-britannique qui arrive au Japon en 1901. Il menait la vie d'un prospère commerçant en commerce international et qui petit à petit voit les événements tourner pas forcément à la faveur des Occidentaux et qui, au mois d'octobre 1941, prend la décision de quitter ce pays dans lequel il a vécu 40 ans et de regagner Glasgow. Et c'est tout son périple entre Kobe et Glasgow. Pour moi, l'intérêt que j'ai trouvé à travailler sur ces témoignages bruts, ça a surtout été le fait que ce soit un occidental qui ait vécu 40 ans au Japon et qui voit, grâce à son expérience, grâce à la connaissance qu'il a de la culture japonaise et des Japonais, les événements qui sont en train de se dérouler. Il va découvrir Pearl Harbor lorsqu'il est en pleine mer, tout en sachant préalablement que ça va avoir lieu. Il connaît suffisamment l'âme japonaise pour savoir que tout est en marche pour cette déclaration de guerre. Il ne connaît pas le moment, mais tout est en place. Un point du livre, vraiment, c'est sa connaissance fine de l'âme japonaise et l'analyse qu'il fait des années 1930-1940. D'accord. Avec le changement de la mentalité progressive, mais en même temps par coup de butoir vis-à-vis des Occidentaux. Un moment particulier, oui, le jour où il décide de fuir le Japon, il décide de vendre tous ses meubles, parce qu'évidemment il ne peut rien emmener. Et en fait, il y a une loi au Japon qui interdit aux Japonais d'acheter les biens des Occidentaux. Donc les Occidentaux sont censés abandonner leurs biens. Mais il a encore suffisamment d'amitié auprès de Japonais qui prennent ces biens, les vendent sur leur nom et lui redonnent l'argent.